Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission Dieu nous parle. Nous allons de mercredi, le raisonnement humain en dehors des Écritures. Le Saint-Esprit agit au moyen de notre intelligence. Il nous invite à explorer les mystères de l'univers. Comme l'a dit quelqu'un très justement, en tant que chrétiens, nous ne déposons pas nos cerveaux à la porte de l'Église. Pourtant, aussi brillant que soit le raisonnement humain, il est incapable de découvrir seul les vérités divines de l'Écriture. La vérité n'est pas une question d'opinion humaine, c'est une question de révélation divine. Lisons Proverbe 16, le verset 25, Juge 21, le verset 25 et Ésaïe 53, le verset 6. Que révèlent ces passages sur la stratégie de Satan en matière de mystification? Proverbe 16, verset 25. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Juge 21, le verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'une des supercheries les plus efficaces du diable est de nous amener à croire que les raisonnements humains, indépendamment de l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, suffisent pour comprendre la volonté de Dieu. Il peut y avoir une voie qui nous semble juste, ou qui semble juste pour toute une culture, mais elle peut s'avérer totalement injuste aux yeux de Dieu. Il y a quelques années, ma femme et moi avons décidé de faire de la randonnée dans les forêts qui se trouvaient près de l'hôtel où nous devions passer la nuit. Normalement, j'ai plutôt le sens de l'orientation et après avoir suivi différents chemins pendant environ 1 heure, j'étais plutôt confiant sur ma capacité à retrouver facilement le chemin du retour. Mais bientôt, nous avons réalisé que nous étions complètement perdus dans cette forêt. Le soleil allait bientôt se coucher et je craignais le pire. Heureusement, nous avons croisé d'autres randonneurs qui connaissaient le chemin. Nous avions fait un détour d'au moins 8 km, mais nous étions à proximité d'une route principale. Comme ils avaient garé leur voiture tout près, ils proposèrent de nous ramener jusqu'à notre hôtel. Le fait de rencontrer quelqu'un qui connaissait le chemin et qui pouvait nous conduire à destination, voilà ce qui avait fait toute la différence pour nous. Dieu ne nous a pas laissés seuls dans notre voyage depuis la terre jusqu'au ciel. Le Saint-Esprit nous renvoie aux Écritures sacrées qui nous conduisent à la maison. La vérité et l'erreur, le vrai et le faux, le bien et le mal, on ne peut comprendre tout cela qu'à la lumière de la parole de Dieu. Ce qui contredit Dieu et sa parole n'est qu'erreur, et l'erreur est toujours dangereuse. Ce qui est en harmonie avec Dieu est vérité et bonté. Comme il est important de faire de la parole de Dieu notre arbitre final en matière de vérité et de moralité. Pourquoi l'esprit humain est-il incapable de découvrir les vérités divines sans l'aide du Saint-Esprit? Discutez du lien entre la raison humaine et la révélation divine. Comment la raison nous aide-t-elle à comprendre la révélation divine? Par exemple, voyez Daniel 2, la prophétie qui couvre l'histoire du monde depuis l'époque de Babylone jusqu'à une période future. En quoi une telle prophétie sollicite-t-elle la raison humaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.